La marche structurée, c'est quoi? Une marche structurée, en fait, va se définir comme étant une marche de santé, soit dans les bois ou dans un environnement où le chien pourrait à long terme être libre. La marche structurée, en fait, son rôle, c'est de lui apprendre, d'apprendre à votre chien à ne pas vous influencer. Donc, vous influencez, vous marchez d'un bon pas et à ce moment-là, vous dirigez la marche. On n'exige pas une marche au pied, donc le chien n'a pas besoin d'être en position ici à gauche ou à droite. Le chien doit idéalement avoir une excitation qui est modérée. Donc, c'est quoi le rôle de la marche? C'est vraiment ça, c'est d'amener le chien à ne pas exploser. Tu sais, le principe de zoomies, là, qu'on voit le chien courir partout, c'est pas ce qu'on va avoir. Ce qu'on va avoir, c'est apprendre au chien, en fait, avec une durée d'exercice, de pouvoir vraiment gérer son énergie, de pouvoir le passer dans de l'endurance plutôt que d'aller faire une espèce d'explosion et de ne pas le gérer. Quand on fait une marche structurée, on veut que le chien respecte la longueur de la laisse. On veut également que le chien soit engagé avec nous dans le sens où est-ce qu'il ne se laisse pas faire attendre avec une piste ou un odeur ou quoi que ce soit qui décide de vouloir partir en fait dans son nez. Le chien a la possibilité de se sentir par terre. Par contre, il ne doit pas ralentir la marche dans aucun cas. Également, le chien a la possibilité aussi, encore une fois, comme il n'a pas le droit de ralentir la marche, il ne peut pas marquer son territoire ou aller lever la patte, faire pipi ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, il faut prévoir du temps au départ pour faire les besoins avant de partir durant la marche. On veut également avoir un chien qui va nous céder l'espace lorsque les coins ne nous permettent pas de passer toutes les deux ensemble et donc, à ce moment-là, le chien doit passer derrière. Ce qu'on veut en fait aller travailler avec la marche structurée, c'est de s'assurer que le chien a un bon tempérament, une bonne attitude et en même temps de passer du temps ensemble où est-ce qu'on s'influence l'un et l'autre et qu'on travaille sur une durée peut-être plus longue. Une marche en fait structurée devrait durer entre 30 minutes et 45 minutes, aller jusqu'à 1h30. On pourrait l'utiliser, exemple, pour aller faire une montagne, par exemple. Le chien doit apprendre, évidemment, à respecter la longueur de sa laisse. C'est souvent ce qui est la plus grande des difficultés lors de la marche. Et donc, à ce moment-là, c'est pas rare qu'on va utiliser un outil de travail ou un outil d'entraînement pour s'aider. Et donc, à ce moment-là, que le chien va simplement apprendre à ne pas tirer dans sa laisse tout le long. Évidemment, ça va être important au début, si vous avez de la difficulté avec la marche structurée, de bien travailler votre correction dans la laisse. Si ce n'est pas quelque chose qui est possible, on pourrait commencer par simplement des changements de direction. Par contre, on connaît la vraie vie, on le sait que quand vous allez commencer à marcher en ligne droite, le chien va finir par tirer. Donc, allez vous chercher des outils pour pouvoir vous aider. Le seul outil qu'on ne recommande pas lors d'une marche structurée, c'est un gentle leader ou un licou, parce qu'on ne veut pas que le chien parte d'une traite et qu'à ce moment-là, il reçoive une correction sévère dans son gentle leader, puisqu'habituellement, on travaille la marche structurée avec une laisse d'environ 10 pieds. Le chien, évidemment, va se positionner environ à 8 pieds de nous, ce qui est vraiment la longueur idéale. Un chien qui est à 15 pieds est un chien qui n'est plus dans notre cercle et donc à ce moment-là, qui n'est plus dans notre intimité. Pas qu'il nous ignore, mais il y a une plus grande distance, donc à ce moment-là, il n'est pas en communication avec nous. Donc la marche structurée est super importante. Ça peut être une étape 1 avant d'aller faire une marche au pied ou ça peut simplement être votre marche de tous les jours, sans problème, plutôt que de travailler une marche au pied. Par contre, c'est difficile de travailler ça en marche en laisse parce qu'évidemment, le chien doit être en position au pied. Par contre, ce qui est le fun, c'est quand on a déjà fait la marche structurée, c'est qu'à long terme, on va pouvoir l'introduire avec une marche similaire au pied, c'est-à-dire un chien plutôt qui est à 8 pieds, il va tomber à 6 pieds. Une fois que c'est maîtrisé à 8 pieds, ça va être beaucoup plus facile de maîtriser avec une laisse beaucoup plus courte parce que le chien respecte la longueur de la laisse simplement. Donc, tant qu'on a la laisse, le chien n'ira pas voir qui que ce soit, il va simplement respecter la longueur. Évidemment, souvent, ce qu'on va avoir comme problématique, c'est que si vous avez un chien réactif, ça va être difficile de faire une marche structurée en ville. Donc, essayez de vous trouver un endroit pour aller marcher, soit dans les bois, dans un sentier, simplement pour travailler la marche en laisse de façon adéquate et beaucoup plus facile. Si vous faites partie des crinqués qui veulent apprendre la marche au pied, à ce moment-là, et vraiment la position, on a une formation en ligne qui va être disponible pour vous sur la marche au pied. Donc, comment maîtriser la position simplement. Et de cette façon-là, ça va vous permettre d'aller maîtriser la position en plus de la marche structurée. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé et ça vous a permis en fait d'en apprendre davantage sur la marche structurée. Maintenant, je vous montre l'exercice, comment ça fonctionne, de quoi cela a l'air. Je vous invite à visionner la vidéo de l'exercice. Donc, la marche structurée, en fait, ce qu'on veut avoir, c'est un chien qui ne tire pas dans sa laisse et qui respecte la distance. Donc, au départ, ce qu'on va faire, c'est simplement aller appliquer une légère correction lorsque le chien tire pour avoir un meilleur contrôle. Évidemment, c'est la répétition de cet exercice-là qui va faire tout le travail. Si on est capable d'aller combiner en plus avec un exercice de pression-relâche dans la laisse, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas eu la chance de pratiquer, c'est ce qu'on offre en fait dans nos formations, c'est d'apprendre peut-être tous les rudiments. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment juste avoir une belle marche structurée, c'est-à-dire on marche en ligne droite, le chien vient qu'à tirer, je donne une légère correction. On ne veut pas avoir un chien qui passe devant vous, donc si votre chien a tendance à passer en avant de gauche à droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement s'assurer de pouvoir aller la repousser avec son corps légèrement comme ça, juste pour aller regagner notre espace.
Le but, en fait, de pratiquer ça, c'est vraiment s'assurer qu'on puisse avoir une marche agréable avec son chien et qu'à ce moment-là, on ne soit pas en mesure de toujours se faire tirer tout le long. Plus on pratique cet exercice-là, meilleur le chien va être. Si votre chien marche à droite ou à gauche ou il a envie de marcher des deux côtés, c'est à sa discrétion. Par contre, il doit passer derrière vous pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, mon chien arrive pour tirer. Nous, on doit développer le réflexe de faire une correction. Une correction, c'est toujours en ramenant la main toujours vers le chien, toujours en créant le plus possible le moins de tension dans la laisse. Donc, le but, en fait, c'est vraiment encore là, le chien n'a pas le droit de sentir. Donc, en fait, c'est pas vrai. Il a le droit de sentir, mais il n'a pas le droit de partir sur une piste. Donc, il ne doit pas se laisser désirer lors de la marche. C'est nous, en fait, qui doit marcher toujours en ligne droite en oubliant le chien. Si le chien vient qu'à passer devant, on va simplement l'enlever de notre piste. Voilà. Un des exercices qui va être important à faire, en fait, c'est de s'assurer, bon, non seulement le chien ne peut pas passer en avant de nous, donc on peut aller faire l'intervention toujours en douceur, d'aller repositionner son chien. Un autre truc important aussi, c'est lorsqu'on a des passages où est-ce que le chien ne peut pas passer avant nous, et donc à ce moment-là, il y a juste une place. On va aller travailler à ce que le chien soit derrière. Et donc à ce moment-là, on va utiliser notre corps pour l'empêcher de passer, comme ça ici, tout doucement. OK, et on le laisse passer. C'est important, en fait, ça permet aussi au chien de travailler la discipline. Du même coup, bien, tout ce que vous travaillez habituellement avec vos chiens. Encore là, ici, si le chien passe en avant, on va aller le positionner derrière, tout en douceur, et on revient. Le but, c'est pas d'être brusque, c'est vraiment juste d'être constant. La clé, c'est de toujours maintenir la même chose tout le long de la semaine et d'être en mesure de travailler. Si vous marchez lentement, à ce moment-là, le chien doit marcher à votre vitesse. C'est vraiment important. Good. Et le chien va s'ajuster. Si vous avez une tendance à être plus Speedy Gonzales comme moi puis marcher rapidement, bien, vous marchez rapidement. Bonne pratique!